présente, je m'appelle Melinda Aoudia, élève de terminale au lycée Jean Zay. Je suis en spécialité mathématiques et physique-chimie. Bonjour, je me présente, je m'appelle Julia Jasinska, je suis en troisième au collège Le Parc à Aulnay-sous-Bois et l'année prochaine j'aimerais intégrer un lycée général. Bonjour, je m'appelle Lina Rasselma et je suis étudiante au lycée Jean Zay à Aulnay-sous-Bois avec les spécialités SVT et mathématiques. Durant ce stage, nous avons étudié le cheveu et les technologies qui permettent de le colorer. Le cheveu est constitué en son cœur de la médula, composée en majorité de kératine. Nous avons ensuite le cortex, constitué de 90% de kératine et de mélanine, qui donne sa forme et sa couleur aux cheveux. Enfin, nous avons la cuticule, composée de 6 à 7 couches d'écailles qui se chevauchent pour protéger le cortex. Tout au long de cet exposé, nous répondrons à la question suivante. Comment les différentes technologies de coloration sont appliquées sur le cheveu? Dans un premier temps, nous étudierons les différentes technologies et leurs modes d'action. Dans un second temps, nous expliquerons à quoi sont dus les différents rendus après application des colorations. Pour finir, nous verrons la caractérisation d'analyse du cheveu. Pour colorer le cheveu, plusieurs technologies sont employées. Nous en avons étudié 3. Tout d'abord, nous avons le maquillage du cheveu qui ne dure pas plus de quelques jours car elle va déposer des pigments de couleur seulement en surface. Cette technologie est utilisée pour changer de couleur le temps d'une soirée avec le colorista spray ou gel ou de recouvrir les racines blanches en attendant la prochaine coloration avec le Magic Retouch. Nous avons ensuite la coloration directe qui va déposer des colorants dans la cuticule, ce qui lui permet de durer quelques semaines. Enfin, nous avons la coloration d'oxydation. Elle est principalement composée d'eau oxygénée et d'ammoniac. L'eau oxygénée va décolorer le cheveu afin de pouvoir par la suite le colorer plus intensément. L'ammoniac sert quant à elle à faire gonfler le cheveu ainsi que d'ouvrir la cuticule. Cela permet à la base et au coupleur de réagir au cœur du cheveu pour former le colorant. Cette coloration peut alors durer plusieurs mois. Grâce à ces différentes technologies, nous avons pu observer divers rendus, tant bien au toucher qu'au visuel. La coloration d'oxydation et la coloration directe laissent les cheveux lisses et soyeux avec un toucher naturel. Les cheveux peuvent devenir secs et synthétiques avec le maquillage du cheveu, à cause des différentes formes de pigments et du polymère appliqué qui, en restant à la surface du cheveu, n'est pas réparti correctement, et crée des accumulations rendant le cheveu rugueux. Cependant, il existe des solutions. Les produits commercialisés sont formulés avec des actifs hydratants et d'autres soins permettant de garder les cheveux brillants et naturels. Nous allons voir dans cette troisième partie les caractérisations d'analyse du cheveu. Dans un premier temps, nous avons vu les principes des différents microscopes avec usage et rendu propre à chacun. Nous avons vu le microscope optique et celui à balayage électronique qui sont différents. Le microscope à balayage électronique fait intervenir des électrons et on peut zoomer x 1000 voire 5000 tandis que le microscope optique zoome x 10, x 40 ou x 100. Avec le microscope optique, on peut observer par transparence, ce qui n'est pas possible avec le MEB. Avec le MEB, on va plus observer l'extrême surface du cheveu. On va analyser sa morphologie. Le microscope optique va nous permettre d'observer le pigment et la qualité de dispersion de ce pigment. De plus, on a une vision colorée, ce qui n'est pas possible avec le MED. Il est tout de même important d'utiliser ces deux microscopes afin de croiser nos analyses, car ces deux microscopes ont un usage différent. Dans un second temps, nous avons vu le principe de la mesure colorimétrique. Donc, les trois composantes principales pour caractériser la couleur sont le L, le A et le B. La sphère colorimétrique permet d'illustrer du blanc au noir, du jaune au bleu et du rouge au vert. Quand nous sommes à 0, on est dans le noir absolu. A l'inverse, quand on est dans les valeurs 100, on est dans le blanc absolu. Quand on fait des mesures spectrocolorimétriques, on part d'une mèche de départ, on mesure sa couleur initiale, ensuite on la colore, puis on la remesure. On va ensuite obtenir des deltas de valeurs qui va montrer la marge colorimétrique entre elles, celle de départ et celle de colorée. Grâce à ce principe, nous ne sommes plus dans le subjectif et nous aurons des résultats plus précis et de façon universelle afin de caractériser une couleur. Pour conclure, nous avons vu qu'il existait différentes technologies de coloration répondant à des besoins spécifiques. Suite à nos manipulations sur des mèches, nous avons pu constater divers rendus causés par la forme des pigments et le polymère appliqué. En effet, ces derniers sont observables au microscope qui permettent d'analyser et de caractériser les mèches colorées. En participant à ce stage, j'avais le souhait de voir l'envers du décor du leader mondial de la cosmétique, ainsi que d'avoir des idées plus précises sur mon futur métier. Au-delà des rencontres professionnelles et humaines exceptionnelles que j'ai faites, cela m'a permis de découvrir le monde complexe de la recherche. Grâce à ce stage, je suis désormais persuadée que je veux m'orienter dans le domaine scientifique.
Je souhaite m'orienter en faculté de médecine d'ici septembre 2021. Étant indécise sur mon choix d'option, je me suis portée volontaire pour ce stage afin de découvrir la recherche scientifique et le domaine de la chimie, tout ceci dans un cadre de la cosmétique. Ce stage m'a fait découvrir le métier de la recherche, mais aussi le matériel scientifique. Ce stage m'a responsabilisée et a enrichi mes connaissances personnelles. Plus tard, je me voyais travailler en tant que styliste. Mais depuis petite, je suis très intéressée par le monde scientifique. C'est en grande partie ma curiosité qui m'a amenée à participer au projet Apprenti-chercheur chez L'Oréal. Ce projet m'a permis de découvrir le métier de chercheur scientifique qui me plaît beaucoup. Avec les nombreuses manipulations, nous avons pu faire nos propres observations et en tirer des conclusions. Grâce à cette expérience avant tout humaine et très instructive, je pense pouvoir envisager le métier de chercheur scientifique plus tard.